Salut et bienvenue dans cette première vidéo dédiée exclusivement au thème Shopify. L'idée est que vous puissiez à la fin de cette série comprendre et maîtriser votre thème Shopify. Cette première vidéo brève fera un point rapide sur les bases à connaître et les prochaines seront un peu plus techniques afin de vous apprendre à maîtriser votre thème de A à Z. Au fil du temps, cette chaîne vous apprendra à coder et à vous débrouiller seul et d'avoir une logique de développeur. Ça pourra peut-être vous donner envie de vous lancer en tant que développeur, qui sait. Alors un thème Shopify, c'est quoi au juste ? Alors un thème Shopify est constitué d'un ensemble de dossiers et de fichiers. Donc on va voir ça ensemble. Hop. Là, c'est le thème début par défaut de Shopify. On va faire action, modifier le code. Et vous voyez qu'ici, on a des dossiers, comme des dossiers Windows ou Mac, peu importe. Et à l'intérieur de ces dossiers, vous avez différents fichiers. Donc c'est grâce à ça que votre thème prend vie. Donc sans thème, Shopify ne servira à rien. En effet, Shopify est en quelque sorte la solution back-end, donc partie cachée de l'iceberg de votre boutique, et propose intelligemment une gestion des thèmes simple et efficace, laissant le côté dit front-end libre et personnalisable, le front-end étant la partie visible de l'iceberg, donc ce que vous voyez et ce que vos utilisateurs voient. Alors il existe deux manières d'installer un thème. La première est de trouver un thème sur le store Shopify, donc hop, vous allez cliquer ici, boutique de thème Shopify, visiter la boutique de thème. Vous arrivez directement sur le store et là vous allez pouvoir faire votre choix. Donc vous avez 9 thèmes gratuits déjà, donc de quoi faire. Et ensuite vous avez les thèmes payants. Donc le store Shopify, c'est vraiment une véritable marketplace de thèmes et d'applications où vous trouverez des thèmes officiels validés par leurs équipes. La plupart sont payants, mais vous avez aussi le thème début par défaut, installé de base, qui est très épuré, basique, mais très efficace. Vous avez également d'autres thèmes totalement gratuits, comme vous pouvez voir ici. Donc pour l'exemple, on va installer Brooklyn. Hop, on clique dessus. On peut voir la démo et on peut ajouter notre thème à notre boutique. Et il apparaît ici. Le temps qu'il télécharge tous les fichiers. Et là, vous allez cliquer sur Action et vous pouvez le publier. Donc à partir du moment où on va publier ce thème, il sera ici en thème actuel et il sera visible par vos clients ici. Donc vous pouvez publier, hop, publier. Et à ce moment-là, le thème ici changera et ce sera le Brooklyn. La deuxième solution est d'installer un thème indépendant grâce à un fichier zip, comme par exemple le célèbre thème Speedfly que j'ai développé, ou les thèmes sur les plateformes comme ThemeForest ou autres. Donc nous, on va cliquer ici sur Mettre en ligne, choisir un fichier. On va aller chercher hop, le thème Speedfly, on l'ouvre, on clique sur Télécharger le fichier et on peut désormais le publier. Alors, il faut savoir que Shopify impose une certaine base obligatoire, car il ne faut pas oublier qu'un thème n'est là que pour afficher des données préalablement enregistrées, que ce soit en base de données non accessibles du côté Shopify, comme les produits, les collections, etc., ou d'autres données de configuration, fonctionnalité, design du côté thème. Pour imager un peu, un thème est la carcasse d'une voiture et Shopify son moteur. Ainsi, Shopify impose une nomenclature de dossiers. Donc on va retourner dans les dossiers, on va republier le thème début, hop. On va cliquer sur Action, modifier le code. Voilà, vous voyez que par défaut, on a le dossier Layout, le dossier Template, Section, Snippet, Asset, Config et Local. Donc dans les prochaines vidéos, on verra vraiment ça en détail. Donc c'est ce qu'on appelle en fait la structure de base obligatoire qui est souvent proposée dans un starter kit par exemple. Une base officielle fournie par Shopify pour créer des thèmes sur de bonnes bases. Donc les actions possibles. Un autre avantage et non des moindres est la possibilité de dupliquer un thème afin d'apporter des modifications et de travailler hors ligne. Idéal pour une refonte de site ou lorsqu'on souhaite bidouiller en toute tranquillité son site. Donc, ce qui est pratique, vous cliquez ici, hop, vous faites dupliquer et ensuite vous travaillez sur la version dupliquée. La possibilité de télécharger le thème est également quelque chose d'intéressant dans le sens où vous allez pouvoir récupérer la configuration, les fonctionnalités, les codes custom de votre boutique afin de l'installer sur une autre et gagner du temps. La gestion des langues se fait également au niveau du thème, permettant de rendre les traductions génériques du thème et de l'interface disponibles et facilement administrables. Vous allez pouvoir ajouter n'importe quelle langue à partir du moment où celle-ci est disponible et que vous avez les connaissances pour effectuer la traduction. Vous voyez, c'est ici Action, modifier les langues. À partir de la prochaine vidéo, on ira beaucoup plus loin et plus en profondeur au niveau de la partie développement. Alors n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. À bientôt.